En entendant tout cela, Néha demande à Bani. Qu'as-tu exactement fait pour eux? Dis-le-moi aussi. Bani explique. J'ai fait quelque chose que Rano et toute sa famille n'oublieront jamais. Leur disgrâce sera vue par le monde entier. Quand j'ai vu Malaika verser de l'huile sur les escaliers, puis que Tanuja est tombée et que tout le monde s'est rassemblé autour d'elle, j'ai profité de la situation. J'ai commencé à pleurer et à crier. Ma fille, comment est-elle tombée? Qui l'a poussée? Rano m'avait chassée de la maison ce jour-là, me disant de ne jamais revenir ou elle me ferait arrêter. J'ai quitté la maison, mais quand je suis revenue, c'était avec la police. J'ai dit aux policiers que ces gens avaient torturé ma fille et l'avaient traitée avec cruauté. Toute la famille la maltraite, la torture physiquement et mentalement. Ils la frappent avec des bâtons, versent de l'eau chaude sur elle pour la brûler, et ne lui permettent jamais de me parler. Ils cachent même son téléphone pour qu'elle ne puisse pas me contacter. Parfois, elle parvient à m'appeler en secret pour m'informer des tortures qu'elle endure. Sa belle-mère, Rano, me menace même, disant qu'elle jettera ma fille dehors et mariera son fils à quelqu'un d'autre. Quand j'ai demandé à reprendre ma fille, ils ont répondu « Comment pouvez-vous la reprendre? Elle est maintenant une servante chez nous, faisant toutes les corvées. Vous devriez être reconnaissante que nous lui ayons donné un emploi de domestique. » Bien qu'ils soient riches, leur esprit est si étroit qu'ils continuent à exiger une dot et la menacent constamment d'un second mariage. Quand je suis venue chercher ma fille, j'ai vu que Rano avait versé de l'huile sur les escaliers, espérant que ma fille tomberait et mourrait. J'ai informé la police, mais maintenant, tout le monde nie, disant que je mens. Manpreet a également essayé de s'expliquer en disant « Nous avons coupé les ponts avec elle il y a des années, et elle est ici pour se venger. » Même Daddy a tenté de convaincre la police, mais ils n'ont pas écouté. L'inspecteur a envoyé des agents vérifier les escaliers et ils ont confirmé qu'il y avait de l'huile renversée. L'inspecteur a ordonné l'arrestation de tout le monde. Pendant ce temps, la fille de Tanuja, Aishani, est arrivée et a demandé « Pourquoi arrêtez-vous ma famille? Qu'ont fait de mal ma mère et mon grand-père? » J'ai dit à la police « Arrêtez-la aussi. Elle maltraite également ma fille et essaie de la tuer. » La police a arrêté tout le monde. En entendant cela, Néha dit à Bani « Tu as fait un excellent travail. Tu les as détruits pour toujours. » Elles discutaient de cela quand elles remarquèrent que Tanuja avait repris connaissance et essayait de se lever, disant qu'elle devait parler à Rishi. Elle ne savait pas ce qui s'était passé à la maison puisque Rishi était au bureau. Bani accepta de la laisser lui parler, mais dit à Néha « N'appelle pas depuis ton téléphone, car il ne répondra pas s'il voit ton numéro. » Faisant semblant d'appeler Rishi, Bani dit à Tanuja « Il ne répond pas. Peut-être qu'il a vu ton numéro et a choisi de ne pas décrocher. » Pour attiser la situation, Bani ajouta « À chaque conflit entre belle-mère et belle-fille, le mari prend toujours le parti de sa mère, abandonnant sa femme. » Tanuja répondit « Non, Rishi me fait confiance autant que je lui fais confiance. » Néha proposa alors d'appeler depuis le téléphone fixe de la maison, en disant « Il répondra certainement à celui-ci. » Pendant ce temps, Rishi arriva au poste de police, choqué de voir toute sa famille en cellule. Rano, furieuse, lui dit « Regarde ce que Tanuja et sa grand-mère nous ont fait. Elles nous ont accusés de tentative de meurtre. » Elle continua « Tu lui faisais tellement confiance, tu l'appelais ta fille, et voilà ce qu'elle nous a fait. Nous sommes tous en prison à cause d'elle. » Rishi, encore incrédule, répondit « Il doit y avoir un malentendu. Cela ne peut pas être vrai. » Rano s'emporta. « Tout cela, c'est à cause de Tanuja. » Rishi alla voir Raj, qui dit « Je n'arrive pas à y croire. Mon cœur me dit que Tanuja n'a pas pu faire cela. » Raj ajouta « Il doit y avoir autre chose derrière tout ça. Cela doit être cette grand-mère, Bani. Elle est derrière tout. Les accusations contre nous sont graves, et nous n'obtiendrons pas facilement une libération sous caution. La seule solution est que Tanuja retire sa déclaration. Tu devras faire quelque chose. Engage le meilleur avocat, peu importe le prix, mais fais-nous sortir d'ici. » Rishi les rassura. « Ne vous inquiétez pas, je vais trouver une solution et vous sortir de là. » En entendant cela, Rano fut choqué et demanda « Tu fais toujours confiance à Tanuja? Elle nous a tous mis en prison et tu penses qu'elle n'a rien fait? » Raj répondit « Je ne dis pas cela. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe réellement. » Rishi promit de tout gérer et dit qu'il trouverait un moyen de les faire libérer.